L'intervention de M. Pesson, qui est un représentant de l'association SOS Ndarpu sur l'aide aux agriculteurs en difficulté. Donc merci à tous et très bonne journée. Je vais juste vous faire passer une feuille sur laquelle, si vous souhaitez écrire peut-être des questions que vous auriez à poser, si vous préférez les noter plutôt que de prendre la parole par la suite. Donc c'est une feuille qui peut circuler. Voilà. Là, si vous voulez poser des questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, c'est pas un souci non plus. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Figurez-vous, vous me rajeunissez de 35 ans à peu près. Il y a 35 ans, j'étais aumônier de l'université à Pau. Et depuis lors, je n'ai jamais eu un public exclusivement jeune comme le vôtre. Donc merci de m'accueillir sur ce thème du bonheur. Vous savez, tous les conférenciers commencent toujours leur conférence en remerciant ceux qui l'ont invité. C'est ce que je fais volontiers et je remercie Maïté et Nathalie qui sont les chevilles ouvrières de ce colloque, mais aussi Yvon Capadour, monsieur le directeur, madame la directrice. Mais les conférenciers ajoutent toujours qu'ils sont très heureux d'être devant leur public. Eh bien, ce n'est pas tout à fait mon cas aujourd'hui, figurez-vous. Parce que quand je me suis mis à travailler cette question du bonheur et de la religion, je me suis rendu compte que c'était un traquenard, un piège. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, vous le savez comme moi, la télévision nous dit que le bonheur est dans le pré. Sauf que cet après-midi, on va vous dire que le malheur est souvent dans les élevages. Donc on ne peut pas parler de bonheur sans en même temps parler du malheur. Et puis, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence à parler du bonheur quand il y a des milliers de Français qui manifestent partout leur mécontentement. Sauf que, quand nous regardons les images à la télévision de ces défilés, nous voyons des gens qui chantent, qui font de la musique, qui dansent, qui se griment, qui se masquent, etc. Ça n'a rien à voir avec un cortège de bagnards ou avec le retour des prisonniers de la Deuxième Guerre qui revenaient des camps nazis. Donc, ce sont peut-être des mécontents, mais ce ne sont pas forcément des malheureux. D'ailleurs, les malheureux, en général, ils se cachent. Souvenez-vous, les oiseaux se cachent pour mourir. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très flou, ce bonheur. Je vous laisse une phrase d'un poète, Prévert, qui nous dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il fait en partant ». Ça veut dire que le bonheur nous échappe toujours plus ou moins. Il s'échappe, mais en même temps, il nous échappe. Et puis, le mot lui-même est piégé. Bonne heure. Alors, ce n'est pas du tout l'heure de ma montre, hein. C'est heure sans E. L'heure, c'est un vieux mot français qui veut dire à peu près chance.
c'est une bonne chance. Mais ce vieux mot français vient d'un verbe déformé, et ce verbe veut dire développement, croissance, travail, création. Ce qui veut dire que le bonheur, il y a une part de chance, c'est-à-dire qu'il y a des conditions tout autour, etc. Mais en même temps, il y a du travail dessous. Il y a de la préparation et il y a du développement. C'est, vous voyez, toujours quelque chose d'ambigu. Ce matin, j'étais en train de lire mon office. Et dans les lectures, je trouve ceci: à l'heure du malheur, n'oublie pas le bonheur. Mais le jour du bonheur, n'oublie pas le malheur. Pourquoi le jour du bonheur, n'oublie pas le malheur? Tout simplement parce que quand je suis très heureux, je ne peux pas trop le manifester non plus quand je sais que mon voisin, lui, est malheureux. Parce que là aussi, il y a une espèce d'indécence à proclamer, à exulter son bonheur quand on nage dans le malheur. Voilà donc pourquoi je trouve que ce thème que vous avez choisi est quand même très difficile, que c'est un piège, mais on va essayer d'en sortir ensemble. Si, dans votre travail de cette année, dont j'ai le menu là sous les yeux pour cet après-midi, vous aviez commencé à faire un sondage sur tous les jeunes d'Ereka. Et si vous aviez commencé à leur dire quels sont ceux qui sont parfaitement heureux, vous auriez eu quelques doigts qui se seraient levés. Si vous leur aviez demandé quels sont ceux qui sont totalement malheureux, vous auriez eu aussi quelques mains qui se seraient levées. Par contre, si vous leur dites quels sont ceux qui sont plutôt heureux, vous auriez eu entre 67, 68, 69%. Si vous leur aviez demandé quels sont ceux qui sont plutôt malheureux, vous auriez eu peut-être 26, 27, 28%. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce qu'il y a eu un sondage récemment chez les Français. On leur demandait: est-ce que vous êtes plutôt heureux de vivre en France au quotidien? Et ce sondage a révélé que 73% des Français disent qu'ils sont heureux de vivre en France. Mais une majorité disent: oui, mais nous sommes pessimistes sur l'avenir. Et vous voyez qu'on peut à la fois se dire heureux et en même temps pessimiste. Le bonheur, donc, est une réalité complexe, contradictoire. Et le piège, ça serait de l'enfermer dans la cage d'une définition. Alors ce matin, n'attendez pas de moi, en tout cas, une définition précise du bonheur. Je suis incapable de vous la donner. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le plutôt. Hein. Oui, je suis plutôt heureux ou plutôt malheureux, mais ce n'est rien de tranché, de franc. Nous sommes plutôt dans le bonheur, mais nous sommes rarement dans l'exultation. Pourquoi dans le plutôt? Mais parce que le bonheur dépend. Alors, le bonheur, j'ai vu que vous l'aviez un peu étudié. Le bonheur dépend de moi, oui, mais pas que de moi. Ce n'est pas parce qu'un matin je vais me lever en me disant « aujourd'hui je suis heureux » que je vais être heureux. Ou c'est pas parce qu'on va me dire « allez, secoue-toi et sois heureux ». Ça ne va pas me rendre heureux pour autant.
le bonheur dépend de moi, mais pas que de moi. Le bonheur dépend des autres. Oui, dans ce même sondage, il était dit que plus de 80% de Français disaient que la famille et les proches contribuaient au bonheur. Alors oui, le bonheur dépend des autres, mais pas que des autres. Imaginez qu'il y ait un supermarché universel où vous pouvez trouver tout et qu'on vous donne une carte de crédit illimitée. Mais si vous rentrez dans le supermarché malheureux parce que votre père ou votre mère vient de mourir, eh bien vous risquez de sortir du supermarché peut-être avec les poches pleines, mais vous ne serez pas heureux pour autant, vous serez malheureux comme lorsque vous y êtes rentré. Donc, le bonheur ne dépend pas que de moi, il ne dépend pas non plus que des autres. Donnez-moi 400 € de bonheur, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des marchands de bonheur. Et vous en connaissez. Dans Internet, à longueur de temps, vous avez des gens dont la profession, c'est de vous vendre du bonheur. Si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas cela, vous serez toujours des malheureux. Oui, mais par expérience, on sait très bien que ces marchands de bonheur sont des marchands d'illusions. Donc, le bonheur, c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose de relatif. C'était mon premier point. Le deuxième point, en plaisantant un peu, je vous dis, le grand bonheur existe, je l'ai rencontré. Pourquoi j'ai mis ce titre? Parce qu'il y a quelques années, il y a un grand journaliste français qui était très réputé et qui a dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Eh bien moi, le grand bonheur, je l'ai rencontré, figurez-vous. C'est un supermarché, c'est une espèce de cafétéria immense aux portes de Pau qui s'appelle le Grand Bonheur. Alors c'est une cafétéria de produits asiatiques. Le Grand Bonheur, je l'ai rencontré, mais il est asiatique. Quand j'ai envie de me faire plaisir et de manger chinois, je vais au Grand Bonheur. Je vais au Grand Bonheur parce que j'aime la cuisine chinoise, mettons. Seulement, si j'y vais tout seul, je vais expédier mon repas en un quart d'heure. Je me suis fait plaisir, mais ce n'était pas quand même le bonheur. Pourquoi? Parce que je suis incapable d'apprécier un repas si je suis tout seul à me faire un plaisir. Donc, voyez, plaisir et bonheur ne coïncident pas forcément. Par contre, si un jour je suis un peu en retard, que je passe devant le Grand Bonheur, je me dis, bon, il faut quand même que je mange un peu, je m'arrête. Et j'ai la tête pleine du thème qu'on m'a donné à Erekar, il faut que tu leur parles du bonheur, etc. Et j'en ai la tête farcie. Bon, je prends mes nems et mes machins, les crevettes et compagnie, je me mets à table, je continue à penser à ce que je vais raconter un matin à Erekar. La musique me casse les oreilles, et en plus, les nems et le reste sont complètement froids. Je sors furieux, si je mange encore plus vite, je sors furieux. Est-ce que je suis malheureux pour autant? Non, parce que je me dis, quand même, ce que j'ai mangé là, il y a des millions de gens dans le monde qui en auraient fait un bon repas. Alors je suis mécontent, mais je ne suis pas quand même malheureux. Puis vous vous souvenez de l'histoire du petit garçon qui n'arrivait pas à finir son pain à la maison. Et sa mère lui disait, « finis ce pain, finis ce pain. » Le gosse ne finit pas le pain. Et elle lui dit, « Mais, c'était il y a longtemps, il y a des millions de petits Chinois qui aimeraient manger ton pain. » Et le gosse regarde sa mère et lui dit, « Cite-m'en 3. » La mère
le bec cloué, incapable de y en citer trois. Alors vous voyez, c'est un argument, il faut faire attention parce que il y a des millions de gens qui mangeraient ce que tu refuses. Si tu demandes trois, c'est peut-être un peu difficile. Voilà, donc, un repas, je suis seul, je me fais plaisir, mais ce n'est pas encore le bonheur. Je peux être mécontent, mais je ne suis pas malheureux pour autant. Par contre, un jour, j'ai un vieil ami qui me téléphone et qui me dit « Je passe à Pau, est-ce qu'on peut manger ensemble ?» Et je lui donne rendez-vous au Grand Bonheur. C'est un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais on a partagé tous les grands moments de notre vie. Et chaque fois qu'on s'est vu, on était en confiance, on se racontait tout, on refaisait le monde, etc. Le repas va durer 1h30 au moins. La musique, je ne sais même plus si elle était forte ou si elle était mauvaise ou pas assez forte, j'en sais rien. Le repas, est-ce que les nems étaient quelconques? Peu importe. Ce qui m'intéressait là, c'était la rencontre avec mon ami. Et nous sortons de là tous les deux en nous disant « Ah, quel bonheur de s'être revus. Il faut qu'on recommence avant que ce soit trop tard. » Donc vous voyez que le même endroit, avec les mêmes ingrédients, peut vous donner un résultat différent. Donc, retenons au moins ceci, si vous voulez, hein, à défaut de définition. C'est que le bonheur est le résultat d'une combinaison de conditions qui sont favorables au moment où elles existent. C'est une combinaison de conditions favorables qui vous donne une espèce de plus, un supplément, hein, et qui dépasse justement cette combinaison de conditions. Je m'explique. Vous savez que dans les mathématiques modernes, enfin à l'époque où j'étais à la fac, on appelait les mathématiques modernes. Peut-être que vous, maintenant, c'est les mathématiques tout court. Mais on nous avait appris une chose, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. Le tout est supérieur à la somme des parties. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous prenez 4 paysans, ou 4 individus, vous leur donnez un objectif. Eh bien, le résultat sera supérieur à l'addition des compétences de chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de plus dans le fait qu'ils aient travaillé ensemble, qu'ils aient mis ensemble leurs compétences, mais il y a eu une sorte d'émulation entre eux qui fait que, au bout du compte, le résultat de ce travail en commun est plus qualifiant et plus important que la stricte somme des apports de chacun. C'est la même chose pour le bonheur. Je repense à Sébastien et Laurence, un couple dont j'ai célébré le mariage il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Ils ont une petite Chloé. Bon, entre parenthèses, j'avais déjà célébré le mariage de leurs parents, de Sébastien et de Laurence. Et puis ils me disent un jour, il faut que tu vois notre petite Chloé, on vient chez toi, très bien. Arrive cette gosse, un bijou d'enfant. Elle ressemble à sa mère, elle est mignonne, elle commençait à parler, et alors, pendant tout le repas, ça a été un festival, etc. Sa mère, en partant, me dit, tu sais, cet enfant, ce n'est que du bonheur. Or, on sait très bien que dans la vie d'un couple, un bébé,
ça chamboule tout. Tout. Tout l'emploi du temps, tous les soucis, etc. Ce n'est plus du tout la même vie. Et puis il faut penser à elle tout le temps, il faut se lever X fois par nuit, il faut penser à aller voir le docteur dès qu'elle a ceci, cela. Ça chamboule complètement un couple. Il y a tout ça derrière. Et elle me dit, ce n'est que du bonheur. Eh bien effectivement, quand on voit un petit bébé, un petit enfant, c'est beaucoup plus que la somme de tout ce qu'ont fait le papa et la maman pour elle. C'est beaucoup plus. Un être humain, vous vous rendez compte? Un être humain. Alors bien sûr, le père et la mère sont la condition nécessaire, mais un être humain, ça les dépasse complètement. D'ailleurs, je leur avais fait remarquer, quand ils avaient eu leur petite Chloé, je leur avais dit, n'oubliez jamais que vous ne lui avez pas donné la vie, vous lui avez transmis la vie. C'est pas pareil. Vous avez transmis une vie qui ne vous appartient pas. Et la Laurence, la maman, en partant, me dit, tu sais, je repense souvent à ton patron. Et elle me dit, je le remercie. Ah, mais tu peux le remercier de ma part. Je lui ai ajouté, tu peux le faire toi aussi. Voilà, donc, dans le bonheur, il y a une espèce de... Il y a quelque chose de gratuit, de supplémentaire, de plus qui nous est donné, une sorte de cadeau, si vous voulez. Alors, pour synthétiser tout ceci, je dirais, en marchant sur la pointe des pieds, que le bonheur, c'est un sentiment que j'éprouve quand je suis bien avec moi-même, quand je suis bien avec l'autre, les autres, c'est-à-dire quand il y a une relation de confiance. Dans la religion, on appelle ça la foi. Ou quand il y a une unité, une harmonie, dans la religion, on appelle ça la communion. Que je suis bien avec moi-même, que je suis bien avec l'autre, et que je suis bien avec le monde. Et là, j'éprouve ce qu'on peut appeler un sentiment de plénitude. Et dans la religion, on appelle ça la béatitude. Et du coup, j'ai envie que ça dure. Et je touche là quelque chose qui serait comme un petit goût d'infini. Je sais que je suis fini de toutes parts, mais là, on se dit, ah, si ça pouvait toujours durer. Voilà. Mon troisième point, le bonheur est quand même, n'est pas qu'un cadeau. Le bonheur, c'est aussi un combat. Zidane, hier, à la radio, vous êtes, monsieur Zidane, le plus grand footballeur du monde. Et maintenant, vous êtes enfin le plus grand entraîneur du monde. Et Zizou répond, est-ce que vous êtes heureux? Textuellement, hein? J'ai pensé à vous. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, répond Zidane. Mais il y a beaucoup de travail. Ah. Donc, vous voyez, le bonheur, ce n'est pas un plat cuisiné tout près. Le bonheur, ce n'est pas un appartement avec clé en main. Le bonheur demande une recherche, demande toute une préparation. Et je dirais même un combat. D'abord un combat avec moi-même. Vous, comme moi, vous êtes nés avec un sac à dos. Alors plus ou moins lourd. Mais chacun en est avec un sac à dos de toutes les hérédités de nos familles, de tous les déterminismes qui nous entourent. Moi, je ne suis pas né à Paris, je suis né au fin fond du Béarn, dans un petit village de rien du tout. Et vous, peut-être, c'est la même chose. Nous sommes déterminés, nous avons un sac à dos pesant. Alors, de deux choses l'une, où on passe toute sa vie à vouloir se débarrasser de ce sac à dos, et il faut parfois toute une vie,
Ou alors, on garde ce sac à dos et on s'en sert pour bâtir sa personnalité. Mais, vous voyez, il y a un travail, il y a une recherche, il y a un combat. Il y a aussi un combat avec l'autre. Pourquoi? Mais parce que l'autre n'a jamais la même idée de bonheur que moi, et dont nous allons nous trouver en concurrent. Nous allons être tout le temps dans une compétition. Vous êtes en BTS, mais si vous aviez eu un concours à passer, vous savez qu'il y a quelques années, enfin à l'époque en tout cas où je fréquentais l'université, des élèves, des étudiants en médecine, quand ils passaient dans une bibliothèque, qu'ils trouvaient une question toute traitée déjà, avant de partir, ils arrachaient les feuilles pour pas que le voisin puisse tomber sur la même explication. La concurrence. L'autre me résiste. L'autre peut refuser la relation avec moi. Donc il y a un combat. Et puis il y a un combat avec le monde. Surtout le monde. Alors, vous voyez, là aussi, on est en pleine ambiguïté. On a un monde extraordinaire qui nous ouvre des opportunités fabuleuses en termes d'échanges, en termes de voyage. Vous venez du Maroc. À l'époque où moi j'étais à votre place, il était complètement hors de question d'aller se balader au Maroc. On n'en avait pas la possibilité, tout simplement. Eh bien, mais ce monde vous offre des opportunités extraordinaires. Et en même temps, cette mondialisation, elle fait peur. Elle génère des peurs. Et d'où le repli, ce qu'on appelle le repli identitaire. Je vais favoriser tout ce qui est autour de moi et autour de moi pour me garder des autres cultures et des autres idées. Ce monde génère des peurs, ce qu'on appelle les peurs écologiques. L'épuisement de la terre. Ce monde génère la peur des manipulations génétiques. Si jamais un fou commence à jouer sur les modifications génétiques, mais qu'est-ce qu'il va produire? Et puis, il y a la grande peur démographique. Nous savons que nous ne faisons plus d'enfants, ou très peu, mais que d'autres populations sont prolifiques. Et tout le monde sait que l'arme absolue, c'est la démographie. Donc, voyez, nous sommes dans un monde où nous sommes constamment en recherche, avec un combat, nous sommes toujours en préparation par rapport à un bonheur qui s'échappe au fur et à mesure qu'on avance souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur. Il y a un mur. Alors vous êtes jeunes, vous n'y pensez pas souvent, mais il y a quelques anciens comme moi ici, nous avons le mur qui commence à se rapprocher très très rapidement de nous, et ce mur, c'est la mort. Alors, tout ce combat, toute cette préparation, tout ce désir de bonheur, etc., un jour ou l'autre, il bute sur la limite absolue. Tout ça pourquoi? Pour la mort. Il y a un livre dans la Bible, corrosif au possible, c'est le livre qu'on appelle du Corélette. Il vous dit, bonheur ou malheur, même résultat. Tu finiras heureux ou malheureux, tu finis au même endroit. Donc, il pose une question. Tout ça, à quoi bon? Toute cette recherche, à quoi bon? Alors voilà, pour
sortir de ce trou noir et pour sortir de ce combat, eh bien, tout dépend de l'idée que j'ai du monde qui m'entoure. Alors, voyez, si ma vision du monde, c'est, enfin, si je pense que l'homme et le monde n'est qu'une combinaison d'atomes qui obéit au hasard ou à la nécessité, eh bien, je ferai en sorte de dire que le bonheur consiste à faire en sorte que nous ayons toutes les conditions matérielles pour être heureux. Ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire que, eh bien, je fais tout pour que, eh bien, l'économie marche bien. Sauf qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais tu peux me donner une maison, une piscine et des voyages et tout ce que tu veux. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, j'ai envie aussi d'autre chose. Si je pose au départ que l'homme n'est qu'un amas de cellules que je peux modifier à ma guise, et le bonheur, ça va être quoi? Si la vie est au centre de tout, le bonheur, ça va être quoi? Eh bien, de reculer la mort au maximum. Hein? Donc, je ferai en sorte, et ça, c'est en cours en ce moment. Vous savez qu'il y a des laboratoires aux États-Unis qui engloutissent des milliards de dollars pour arriver à trouver la possibilité de nous rendre immortels. Oui, mais immortels de quelle vie? Et puis si la vie, c'est le tout, si la vie c'est mon Dieu, alors comment expliquer le colonel Bertram là, qui a risqué sa vie et qui l'a perdu pour quelqu'un d'autre? C'est des fous, ces gens-là. Comment expliquer les moines de Tibéride qui sont restés en Algérie et qui se sont fait égorger? C'est des fous. Et le jeune là qui est monté sur 4 étages hier soir pour aller sauver une petite gosse au risque de se briser, c'est un fou. Donc vous voyez, l'économie, ça ne résout pas tous les problèmes. La vie elle-même, ça ne résout pas tous les problèmes. Si je pense que c'est la société qui doit procurer le bonheur, eh bien, je fais en sorte qu'il y ait une loi qui nous mette tous sur le même pied d'égalité. Et ça, eh bien, c'est le bonheur assuré. Sauf que, eh bien, ça sera le bonheur dans l'uniformité. Et on se retrouvera tous à marcher au même pas, etc. Voyez, si c'est l'idée de progrès, par exemple, si je dis que, eh bien, le bonheur dépend du niveau de progrès qu'on va atteindre, eh bien, ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas le dernier cri de la technologie, eh bien, sont disqualifiés pour le bonheur, etc. Donc, si vous voulez, ou alors, là aussi, si le tout du bonheur, c'est mon bonheur à moi. Un exemple. Moi, je trouve mon bonheur à faire du vélo. C'est ma passion. Alors, dès que j'ai 5 minutes, je fais du vélo. Et puis, mon garage, eh bien, il est plein de vélos avec tout le matériel qu'il faut pour les vélos. Je ne fréquente que des gens qui font du vélo. Tous les week-ends, je pars faire des tours de vélo. Et puis pendant les vacances, eh bien, je vais faire des raids, etc. J'ai trouvé le bonheur. Pour moi, mon Dieu, c'est le vélo. Sauf que ma femme et mes enfants, eh bien, ma femme et mes enfants, ils en ont jusque-là du vélo. Et un jour ou l'autre, ils vont aller faire du vélo ailleurs, et moi, je vais rester tout seul avec mon vélo. Voilà. Donc, si vous voulez, là, ce
Ce bonheur, il dépend de la vision du monde que l'on a. Et vous voyez que cette vision du monde, elle est binaire. Il y a moi, il faut que je trouve une harmonie, une unité entre moi et tout le reste de l'univers. L'ennui, c'est que, eh bien, je ne sors pas de la lutte. C'est toujours, mon bonheur est toujours au détriment de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, je vous donne, si vous voulez, il y a en gros, il y a deux grandes visions du monde. Il y a celle où je me dis, pour trouver le bonheur, il faut que j'adapte le monde à moi. Voilà. C'est moi qui vais adapter le monde à mon service. Et vous voyez, l'homme qui était normalement un terrien, eh bien, il a commencé à dire, oui, mais moi aussi, je veux voler. Et alors, j'adapte des avions, etc., et je vais voler. Et puis, j'ai envie aussi d'aller voir au fond des océans. Et, à défaut de nageoires, eh bien, je me fabrique des nageoires et je vais aussi dans les océans. Ce qui fait que, eh bien, si vous voulez, je passe mon temps à mettre le monde à mon service. Sauf que, on vous dit aujourd'hui que si l'ensemble des humains avaient le niveau de vie que nous avons, en 3 ans, la Terre n'existe plus. Elle est épuisée. Donc on est tous au plancher zéro. Voilà. Et puis vous avez la deuxième vision du monde, où on nous dit, eh bien, il faut que l'homme s'adapte à l'univers, s'adapte à la nature. Et du coup, c'est l'univers qui devient mon Dieu. Et là, vous avez toutes les sagesses orientales, toutes les religions orientales, qui vous disent, à courir après le bonheur, eh bien, tu n'as que de la souffrance. Parce que tu es toujours en train de désirer quelque chose. Alors, une solution, eh bien, tu restreins, tu te coupes les envies, tu restreins ton estomac. Et vous avez ces grands ascètes que vous voyez au bord du Gange, là, ils n'ont plus que la peau et les os, et puis ils sont dans la contemplation, voilà. Ils sont en harmonie avec le monde parce que, eh bien, ils ne détruisent rien dans le monde à leur service. Et d'autres vont vous dire, eh bien, le bonheur, c'est arriver à rentrer dans le tout. Parce que nous ne sommes qu'une petite parcelle de l'univers. Le bonheur, eh bien, c'est de rentrer dans le tout de l'univers. Ça veut dire de disparaître. De disparaître dans tout ce qui nous entoure. Vous voyez que là, il y a des choses qui vous disent comment nous sommes constamment dans cette espèce de combat. Alors, dernier point, eh bien, c'est ici que entre en jeu, si vous voulez, la religion ou les religions. Le croyant, lui, croit plutôt, qu'il y a un Dieu qui est au début et à la fin de toute chose et qui intervient dans la vie du croyant. Voilà. Ce qui fait que, voilà, jusqu'ici, on était dans un système binaire. Il y avait moi et le reste de l'univers. Je devais faire mon bonheur au détriment du reste de l'univers. Ou alors, c'était l'univers qui m'absorbait. Mais on était toujours dans une relation à deux qui était une relation close. Vous savez que les psychologues vous disent qu'il y a des couples qui sont en duo, mais que ce duo finit
s'ils restent tout le temps à deux, ce duo finit dans la routine et dans l'épuisement. On s'épuise mutuellement. Quand ce n'est pas le duo, ça devient le duel. Parce qu'on est tout le temps en train de se chamailler. Donc, voyez, le fait que dans ce système binaire, moi et le monde, je mette au-dessus un Dieu qui est au-delà, qui n'est pas pris chez les hommes ou dans le reste de l'univers, ça casse le dualisme, ça casse ce système. Et donc, on n'est plus dans la confrontation pour trouver le bonheur, mais le fait qu'il y ait un Dieu à l'origine de tout me permet de remettre l'homme et l'univers à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, je n'ai plus aucun Dieu, personne ne peut me dire « je suis ton Dieu », je sors de l'esclavage. Alors je sors de l'esclavage de la nature ne peut plus me dire « je suis ton Dieu et je vais t'absorber et ton seul bonheur c'est d'être un élément de la nature et de rentrer dans la loi du cycle de la mort et de la vie et de la vie pour la mort ». Et de l'autre côté, il n'y a aucun humain qui peut me dire « eh bien mon bonheur, je vais le faire à ton détriment et finalement, c'est moi qui vais te dicter ton bonheur. » Le fait de croire en un Dieu casse ce dualisme et casse toutes les idoles. Je suis désolé pour Johnny Hallyday, il avait exactement mon âge, mais beaucoup de gens ont dit « ah, c'était un demi-dieu ». Moi, ce n'était pas mon Dieu. Je suis désolé pour lui, pour ceux qui l'adoraient, mais ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. C'est la même chose pour la nature. On me dit, il faut obéir à la nature. Oui, bien sûr, mais il y a certaines conditions. C'est que la nature ne m'absorbe pas complètement parce que je suis autre que la nature. Alors vous voyez, pour conclure, toutes les religions parlent du bonheur. C'est exact. Mais toutes les religions absorbent, ou plutôt intègrent le bonheur dans le mot salut. Voyez. Il y a une grande différence entre bonheur et salut. Alors, l'expérience du bonheur vous a parlé de gratuité, de dons, de cadeaux. Eh bien, toutes les religions nous disent, au départ, tout nous est donné. C'est-à-dire que toutes les conditions de notre vie nous est données. Vous n'êtes rien sans le fait que vos parents se sont rencontrés un jour. Voilà. Et toute une génération, c'est comme ça. Tout nous est donné au départ. On appelle ça la grâce, on appelle ça le don, on appelle ça le pardon en matière de salut. Vous voyez, dans les religions. L'expérience du bonheur vous a parlé tout à l'heure de la durée, de quelque chose de dépassement, d'extraordinaire. Eh bien, toutes les religions vous parlent d'infini. L'infini. Et puis, à un moment donné, je vous ai dit que le bonheur était une sorte de plénitude. Il y a des religions qui vous parlent de béatitude. Et le cœur du christianisme en particulier, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Mais ce n'est pas toujours les béatitudes telles que nous les pensons. L'expérience du bonheur m'a parlé de combat tout à l'heure. Eh bien, toutes les religions vous parlent de conversion, qui est une sorte de combat permanent. L'expérience du bonheur m'a fait comprendre que l'autre est indispensable au bonheur. Eh bien, la religion me dit, au minimum, ne fais pas à l'autre
ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il y a la même chose en positif. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et puis il y a encore un autre échelon. Aime l'autre comme Dieu l'aime. Et puis ce supplément, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez, donnez et on vous donnera une mesure pleine qu'on versera dans votre tablier, car la mesure dont vous mesurez servira aussi pour vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Et enfin, tout à l'heure, le bonheur s'est heurté à la mort, à la limite. Toutes les religions vous parlent d'immortalité, soit de résurrection, soit du cycle de des renaissances, hein, des réincarnations. Toutes les religions vous parlent d'un paradis. Voilà. Je termine un simple fait qui m'est arrivé, j'allais dire malheureusement il y a 2 mois. Un de mes amis, un vieil ami, atteint d'un cancer, m'a fait appeler à la clinique où il était un jour, et il me dit, voilà, je vais mourir, je voudrais te lire la lettre que j'ai fait à tous mes amis. Sa femme et moi, nous étions là, lui parlait presque normalement, et nous, on pleurait à la lecture de cette lettre. Quelque temps après, il me fait appeler pour lui donner le sacrement des malades. Il avait préparé les textes, un poème, et avant, il me dit, lis cette lettre que je laisse à mon fils. Là aussi, je suis allé. Voilà. Je lui donne le sacrement des malades, il se relève un peu sur son lit, il nous regarde, sa femme et moi, et il nous dit, eh bien voilà, je suis bien. Maintenant, je suis bien. Le soir même, à minuit, la douleur reprend, on l'amène d'urgence à la clinique, et là, on calme sa douleur. Un infirmier passe, un infirmier qui en avait vu d'autres, et lui dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Dites-le moi, surtout. Il le regarde et lui dit, non, je n'ai besoin de rien, je suis heureux. Désormais, je ne souffrirai plus. Je sais que désormais, je ne souffrirai plus. Quelques heures après, il décédait. Être heureux au moment où on va quitter cette vie. Alors voilà, eh bien, les chemins du bonheur peuvent croiser un jour ou l'autre les chemins de Dieu. Je vous remercie. J'ai beaucoup dépassé le temps, je crois.
Bon, pour ne pas perdre trop de temps, on m'a posé des questions. Alors je vais commencer par le bonheur dépend-il de nous? Je crois que j'y ai répondu en vous disant oui, le bonheur dépend de chacun, mais pas que. Voilà. Parce que le bonheur dépend aussi de tout notre environnement, et dans l'environnement, il y a les autres, bien sûr. Alors, ensuite, au final, le bonheur existe-t-il réellement ou n'est-ce qu'une illusion? Ça, c'est un gros sujet de philosophie. À savoir si le réel n'est pas... Est-ce qu'il y a un vrai réel ou est-ce que le réel n'est pas ce que je vois du réel? Alors en général, si vous voulez, on dit qu'il y a les deux. Il y a ce que je vois du réel et qui transforme le réel. Mais pour qu'il y ait une transformation du réel, encore faut-il qu'il y ait quand même quelque chose qui soit hors de moi. C'est-à-dire qu'une illusion, si vous voulez, ça revient à la première question. Ça reviendrait à dire que le bonheur ne dépend que de moi. Et je crois que la vie vous apprendra que le bonheur se heurte à la réalité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup que la réalité soit à l'image de ce qu'ils pensent du monde. Malheureusement, la réalité s'impose souvent. Vous voyez un jeune professeur, un tout jeune professeur, qui se dit « Oh, avec moi les élèves vont être heureux parce que j'ai des méthodes nouvelles et puis je sais comment m'y prendre, etc. » Avant son premier cours, il se fait un rêve de la classe qu'il va avoir et tout est merveilleux, tout est idyllique et tout va très bien. Sauf que il va arriver en cours et il va se retrouver avec 2 ou 3 gars qui vont arriver en retard, un autre qui se sera trompé de classe, etc. Et il suffit d'un rien pour que l'ambiance se casse et qu'on entre tout de suite dans la difficulté. C'est comme ça. Je vais vous dire une chose. Je suis venu ici il y a 20 ans, peut-être, ou 15 ans. On m'a demandé d'expliquer aux gens qui faisaient un BTS d'environnement pourquoi il y avait cette phrase dans la Bible « Soumettez la terre et cultivez-la ». Il a suffi que quelques-uns sachent que j'étais un curé pour que le rideau tombe. Ils n'ont rien écouté de ce que j'ai dit pour expliquer pourquoi il y avait cette phrase. Or, comme dans tous les textes, il y a des choses qui s'expliquent. Eh bien non. Parce que là,
si vous voulez, là, je me suis heurté à une réalité qui faisait que, eh bien, on ne pouvait pas m'écouter parce que chacun était persuadé que tout le péché du monde venait de cette phrase, soumettez la terre. Bon. Enfin, aujourd'hui, existe-t-il une religion qui rend heureux, où le message de bonheur transmis par Dieu est-il perverti par les hommes? Eh bien oui. Mais oui. Et là aussi, c'est le principe de réalité. On rêverait d'une religion qui n'est où il n'y a que des saints. Le principe de réalité, c'est que dans toutes les religions, vous avez des niveaux, où vous avez des cercles concentriques. Au centre, vous avez des saints. Et vous en avez dans toutes les religions. Autour, vous avez ce qu'on appelle les engagés, les militants, ceux qui font vivre tous les mouvements, etc. Autour encore, vous avez les pratiquants. Et puis, encore tout autour, vous avez les sympathisants. Voilà. Toutes les religions fonctionnent sociologiquement, j'allais dire, sur ce schéma-là. Alors oui, le message religieux peut être perverti par les hommes. Mais ce n'est pas à des hommes qu'on croit. Je prends mon cas. Je prends le cas du christianisme. Et je me dis souvent, j'ai connu, moi, une époque où il y avait un curé dans tous les villages. Et avec le recul, je me dis, il y avait là-dedans des types extraordinaires. Mais il y en avait certains, moyens. Et après coup, je me dis, mais comment se fait-il qu'avec des hommes rudes de décoffrage, qui engueulaient les gens, etc., il y ait encore dans mon canton des chrétiens? C'est que on n'a pas foi au curé, mais par eux, on a découvert l'Évangile et on a découvert le Christ. C'est ça l'important. C'est que, je donne souvent cet exemple, quand vous êtes en montagne, que vous crevez de soif, et que vous voyez un abreuvoir, vous savez, il y en a partout dans les montagnes, et puis vous regardez le tuyau qui amène l'eau dans cet abreuvoir, et franchement, c'est pas appétissant, c'est plein de rouille, c'est plein de racines, d'herbes, etc. Seulement vous crevez de soif. Est-ce que vous allez commencer par nettoyer tout ça à l'eau de Javel, etc., avant de boire? Non. Vous vous dites, peu importe le tuyau, moi, c'est l'eau qui m'intéresse. Eh bien, dans les religions, c'est comme ça. La religion passe par des hommes, et le tuyau de ces hommes est souvent sale, et tordu, et mal fichu, sauf que l'eau qui passe, c'est l'eau de l'Évangile, nous on appelle ça l'Esprit Saint de Dieu. Et voilà. Et c'est ça la différence. Donc, oui, le message peut être perverti, et nous le voyons bien aujourd'hui, à quel point il peut être perverti. Mais il y a aussi le fait que, eh bien, à travers la pesanteur, si vous voulez, de l'humanité, on atteint quand même le Christ. Et c'est le Christ qui compte, c'est Dieu qui compte, etc. Enfin, Churchill disait, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un opportuniste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ainsi, le bonheur ne dépend-il pas de notre point de vue? Oui. En grande partie, oui. Le bonheur dépend de notre point de vue, je dis bien en grande partie.
Je vous donne un exemple. J'ai fréquenté pendant des années un village perdu, dans un village. J'ai fréquenté un village perdu dans lequel il y avait une sœur et un frère qui habitaient encore dans un coin encore plus perdu que le village. Bon, quand il y avait de la neige, ben, le facteur et moi, on se relayait avec à ce qu'il le faut, on allait leur porter un peu de ravitaillement de temps en temps. Puis un jour, alors, je ne vous décris pas l'habitation de ces gens-là. C'était une véritable catastrophe. Le toit était tombé. Il y avait quand même une petite cheminée avec un peu de charbon, et c'est tout ce qui restait. Bien. Et un jour, j'y vais, donc, et puis une dame vient aussi. Et cette dame leur dit: mais Catherine et Jacques, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans ce taudis, avec ce froid, etc. Il n'était pas tout jeune, le Jacques et la Catherine. Bon. Et elle attend qu'elle ait fini, parce qu'il n'y avait pas de gaz, elle. C'était encore au feu. Et puis, en plus, je vais vous dire une chose. Ils avaient refusé la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ce pauvre Giscard d'Estaing, parce que c'était lui le président à cette époque, ce pauvre Giscard d'Estaing, il va mettre la France à zéro, à payer tous ces retraités qui ne font rien. Bon, en fait, le facteur leur mettait le mandat qui recevait tous les traités. Il leur mettait le mandat dans un compte. Et une fois que cette femme leur a dit ça, la Catherine l'a regardé avec un beau sourire. Elle lui a dit, je vais vous le dire en vernet, je vais vous le traduire, mais pas en basque, je vais vous le traduire en français. Cabem deke trivaya, cabem deke milla, cabem deke prega, que voulez d'aimer. Nous avons de quoi travailler. Nous avons de quoi manger. Nous avons de quoi prier. Que voulez-vous de mieux? Oui, le bonheur dépend de, comment vous avez dit, de notre point de vue, effectivement, et du point de vue que nous avons sur le monde. Ok? Voilà, je crois que je vais laisser la parole, je pense. Hein. Merci.